Et salut à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau mini-cours, mais cette fois-ci sur le piano. Alors, si vous n'avez pas vu le mini-cours sur les échecs, je vous invite à le voir, bien évidemment. Mais là, commençons d'abord par savoir ce qu'est le piano. Je ne vous l'ai pas fait pour les échecs, mais je voudrais vous le faire pour le piano parce que j'aime plus, on va dire, le piano que les échecs. Donc, d'abord, commençons par le lexique. Qu'est-ce que le piano? Alors, le piano, c'est d'abord un instrument à cordes sur le principe de touches qu'on actionne qui tapent des cordes pour provoquer un son. Ça, c'est simple. Mais d'où vient le mot piano? À la base, le vrai nom du piano était gravecembalo col piano e forte. Ça vient de l'italien qui mélange donc un instrument qui peut jouer à la fois piano, doucement, et forte, fort. En français, on le retrouve aussi, ainsi que dans toutes les langues européennes, avec quand même quelques différences. On le retrouve par exemple en Allemagne sous le nom de Hammerklavier, dans la sonate numéro 106 de Beethoven, alors petit mot technique mais bon, c'est tout de même bien de le savoir, qui s'intitule Großsonate für das Hammerklavier, c'est-à-dire la grande sonate pour piano, quoi. Et on le retrouve aussi dans l'alphabet cyrillique, c'est-à-dire en Russie. Après, lexicalement parlant, je ne vais pas trop m'avancer parce que je ne suis pas très bon, mais c'est vrai qu'on le retrouve partout dans les langues européennes au moins. Maintenant, savez-vous qui a inventé le piano et surtout quand? Bartolomeo Cristofori, au début du XVIIIe siècle à Florence en Italie, invente le piano. À ce moment-là, il s'inspire de deux instruments déjà existants à l'époque. C'est le clavicorde, un instrument basé sur la même chose, et le tympano. Le principe est clair, c'est utiliser des baguettes pour marteler les cordes, un peu comme le piano actuel, sauf qu'à l'époque, il n'est pas aussi bien perfectionné. Pendant toute sa vie, Bartolomeo Cristofori va améliorer le nouvel instrument par schéma et autres. Donc on retrouve tout au long de sa vie des schémas, des notes, tout ça pour que au fur et à mesure au cours du temps, on arrive à obtenir le piano tel que nous le connaissons aujourd'hui. Si on remarque l'évolution du piano, ça veut dire les nations qui ont contribué à ce que le piano devienne ceci, donc le piano moderne, on remarque qu'il y a trois nations qui se sont intéressées, je disais, c'est-à-dire les Anglais, les Allemands et, à partir du 19e siècle, les Américains. Non, 19e siècle. Oui, c'est ça, à partir des années, des années 1900, donc 20e siècle, pardon. J'ai dit des bêtises. Donc, voilà. Mais du coup, à quoi ressemble le piano ? Le piano, que vous voyez depuis le début de la vidéo sans que j'y mette les doigts dessus, bien qu'après nous allons en jouer, est un piano en principe comporte 88 touches. Donc une touche, c'est ceci ou ceci. Il y en a exactement 52 touches blanches, donc ceci, qui composent la gamme diatatonique de Do majeur, et les 36 touches noires aux 5 notes restantes nécessaires pour constituer une gamme chromatique. Évidemment, quand vous regardez ce tutoriel, tout le monde sait ce qu'est qu'une gamme diatatonique de Do majeur et une gamme chromatique. Je vous explique, n'ayez pas peur. Une gamme diatatonique de Do majeur est ceci. C'est l'équivalent d'un octave, c'est-à-dire de Do à Do. Et comportant évidemment toutes les notes Voilà, ceci est une gamme diatatonique de Do majeur. Une gamme chromatique est l'ensemble d'un demi-ton dans une gamme diatatonique, c'est-à-dire les 7 notes. Voilà. D'ici à ici, les 7 notes. Enfin, les 7 demi-tons. Voilà. Maintenant que vous savez 2-3 trucs sur le piano et que vous pourrez vous la péter à la rentrée, d'ailleurs la vidéo est postée avant la rentrée, oui, faudra s'y faire. Voyons maintenant des accords basiques qui vous permettront
d'un peu commencer à voir comment fonctionne le piano. Nous avons donc en tout 8 accords si on compte le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do. Donc 8 si on recompte le dernier Do. L'accord de Do est très simple. Il est composé d'un Do, d'un Mi et d'un Sol. Voilà, ici vous avez un accord de Do. Un accord de Ré est un peu plus compliqué. Tous les accords sont composés de leurs notes majeures, je précise. C'est-à-dire que chaque accord comporte la note dont ils sont issus. Donc un La comportera obligatoirement la note La dans l'accord. Pour les accords basiques en tout cas. Donc l'accord de Ré est un peu plus compliqué. Donc un Ré, un demi-ton de Fa et un Sol. Voilà, ça c'est l'accord de Ré. L'accord de Mi c'est la même chose, mais vous décalez juste d'une note. C'est-à-dire que votre pouce passe à Mi, votre index passe ici, et votre annulaire passe sur un Si. L'accord de Mi, Ré, Fa. Fa c'est comme ça. Donc Fa, La, Do. L'accord de Sol, on décale encore d'une note. Donc Sol, Si, Ré. L'accord de La, donc La. Demi-ton de Do, Mi. Et l'accord de Si. Donc l'accord de Si est un peu compliqué. Donc demi-ton de La, Do et Mi. Et Re-Do. Donc si on revoit tout ensemble, l'accord de Do, l'accord de Ré, l'accord de Mi, l'accord de Fa, l'accord de Sol, l'accord de La, l'accord de Si et l'accord de Do. Si vous voulez rendre plus de contenance à votre morceau, vous pouvez ajouter la basse, doublée ou pas. Donc je vous explique très rapidement. Vous avez votre accord de Do, basse simple, on est avec une note, basse doublée. Mais pour l'instant, on va faire que basse simple. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do. Et voilà. Maintenant que vous avez tous les accords et quelques bases sur l'histoire du piano, le cours est terminé. Donc c'est vraiment un format très court. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner par un pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo. Je vous dis à très vite pour un prochain mini-cours.